Alors, pour pouvoir commencer la carte magie, vous n'allez vraiment pas avoir besoin de grand chose. Il y a deux trois petites règles vraiment à suivre et puis c'est bon, vous allez commencer dans de bonnes conditions. Première règle, qui est la règle la plus importante, c'est prenez soin de vos mains. Lavez-vous les mains avant de commencer à manipuler vos cartes. Il faut que vos mains soient dans de bonnes conditions. Si vous avez des coupures plein les mains, si vous avez les mains grasses ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça va devenir beaucoup plus difficile de manipuler précisément les cartes. Donc prenez soin de vos mains et lavez-vous les mains. Premièrement, ça sera plus simple de faire vos manipulations, de manipuler les cartes. Et deuxièmement, simplement, votre paquet de cartes durera beaucoup plus longtemps. Si vous avez les mains un peu grasses, ça va directement aller sur les cartes vont devenir collantes et impraticables. Donc lavez-vous les mains et ça vous économisera une fortune en cartes. D'accord ? Deuxièmement, des cartes justement, des cartes de bonne qualité. Les cartes de bonne qualité que je vous conseille sont les bicycles. C'est pour beaucoup de raisons les bicycles, pour commencer surtout. Vous pouvez utiliser soit les billes, soit les talios. Donc ça, je vous montre un paquet de billes. J'ai pas encore utilisé les talios moi-même. Mais voilà, ça c'est un paquet de billes, c'est des cartes de très très bonne qualité aussi, mais je les recommanderais peut-être pas forcément aux débutants. Voilà, je rentre pas dans les détails directement, je vous conseille les bicycles. Voilà. Une fois qu'un de vos paquets va commencer à devenir vieux, je vous conseille de le séparer en 3 ou 4 paquets, de les enrouler de scotch, de les numéroter pour pouvoir les utiliser pour vos fausses coupes tripes. Moi c'est comme ça que je vais vous démontrer les coupes. C'est avec ces 3 paquets numérotés, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Et puis en plus, si vous les faites tomber, vos cartes, vous avez à ramasser que 3 paquets et pas 52 cartes. Donc voilà. Et puis en plus, vous pouvez, encore une fois, voir l'ordre des paquets d'un seul coup d'œil. Donc ça, je vous le conseille aussi. Le tapis, je vous conseille un tapis. Vraiment, le tapis ne sert qu'à attraper les cartes, en fait, attraper votre paquet entier sans en laisser sur la table. Vous allez remarquer que si vous travaillez sur une table en verre ou si vous travaillez sur une table en bois très lisse, ça va être très difficile par exemple d'attraper toutes les cartes sans en laisser sur la table. C'est à ça que sert le tapis. Donc si jamais vous faites du street par exemple, où vous allez avoir votre paquet en main tout le temps, vraiment le tapis n'est pas essentiel. D'accord ? Donc, et puis encore une fois, si jamais tout ce qui vous permet, en fait, toutes les matières qui vous permettent d'attraper vos cartes facilement, ça va être aussi bien qu'un tapis de cartes. Voilà. Donc pas besoin de dépenser des fortunes dans le tapis du tout. Voilà. Maintenant, je voulais ouvrir un paquet de bicycle avec vous. Enfin, ouvrir, hein, il est déjà ouvert, mais bon. Voilà ce que vous allez avoir quand vous allez ouvrir un paquet de bicycle. D'accord ? Donc 2 pubs et 2 jokers. Vous pouvez remarquer que les jokers sont différents. Il y a un petit et un grand joker. Voilà. Donc, et puis ensuite, vous avez votre paquet de cartes. Donc vos pubs, je vous conseille de garder ces pubs là si jamais vous avez besoin de faire un effet qui tord, plie ou abîme vos cartes de toutes les façons possibles. Au moins vous pouvez vous entraîner sur ces cartes là. Pareil, il y a certaines pliures de cartes qui vont avoir, qui demandent un petit peu d'entraînement par exemple pour pouvoir créer ces pliures. Vous pouvez vous entraîner sur ces 2 pubs là. D'accord ? Comme ça, si vous ratez, au moins, si vous n'avez pas détruit votre paquet directement. Voilà pour ça. Et maintenant, aussi, vous avez 2 jokers. Vous pouvez remarquer un petit et un grand joker. Ce que je vous conseille de faire, c'est acheter 2 paquets de la même couleur, donc par exemple 2 paquets bleus, et échanger un joker. Par exemple, je prendrai 2 jokers, 2 grands jokers dans un paquet et 2 petits jokers dans l'autre. Ça va pouvoir me permettre d'utiliser ces jokers comme double. D'accord ? Sans que ça choque. Par exemple, si j'utilise mes jokers comme double et qu'un spectateur me demande de regarder et d'examiner le paquet, je peux lui tendre mon paquet sans enlever le joker ou quoi que ce soit. Et puis le fait qu'il y ait 2 jokers similaires dans le jeu ne choquera pas autant que s'il y avait par exemple 2 10 de pique. Voilà. Donc ça c'est un grand conseil aussi. Encore une fois, ayez 2 jokers de la même, pareil, pour pouvoir les utiliser comme double. Donc voilà, écoutez, c'est plus ou moins tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir commencer, c'est plus ou moins tous les outils dont on a besoin pour pouvoir commencer la cartomagie. Et puis du temps, voilà, vous avez besoin de temps et de patience. Il va y avoir beaucoup de temps, vous allez sûrement, moi je sais qu'il y a eu beaucoup de temps où je me suis un petit peu énervé sur certaines manipulations. Prenez le temps, ne vous énervez pas trop, laissez votre paquet si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu dans une impasse. Et puis reprenez le paquet quand vous êtes un petit peu plus calmé. Voilà, voilà, du temps et de la patience. Écoutez, maintenant on va commencer à passer directement sur la manipulation même. Alors, on va commencer par les mélanges et puis ensuite on va continuer sur les contrôles de cartes. Voilà, écoutez, à tout de suite.